Je vous représente quand même Peyo, qui on est, comment on a fait, comment on est parti. Donc, mon copain Auguste qui arrive. Parce qu'on ne pouvait pas se commencer sans Auguste. Alors moi c'est Arsène. Le gros poilu c'est Peyo. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. 10 ans que j'ai eu la bonne surprise et la bonne idée d'adopter ce cheval. Il y a 10 ans, je cherchais un cheval pour le spectacle, pour le dressage également, un cheval polyvalent. Je le voulais gris, je le voulais gentil, câlin, attentionné. Je voulais un cheval normal et j'ai eu tout l'inverse. Ça a été très compliqué durant un an. J'ai voulu m'en séparer à plusieurs reprises. Personne n'en a voulu. J'ai dû le garder. Ça a été la guerre pendant plus d'un an, vraiment, où sur les 6 derniers mois, j'ai complètement laissé tomber, où je ne voulais plus le monter, plus m'en occuper, plus rien faire. Et puis les échéances arrivant assez fort, puisque la tournée était déjà signée. J'avais 2 ans pour préparer un numéro et partir en tournée. 6 mois avant le gala, Peyo était encore en vente. Alors j'ai pas eu le choix que d'accepter la pire offre qu'on me faisait. Les acheteurs sont arrivés et m'ont demandé de présenter Peyo. Évidemment, j'avais pas envie, le cheval n'avait pas travaillé depuis 6 mois, je voulais pas remonter dessus. Et puis j'ai pas eu le choix. Donc je l'ai présenté dans un rond de longe, au licol. Je l'ai sauté sur son dos accru, et puis je lui ai demandé d'avancer, de marcher, de trotter, de galoper. Et puis pour la première fois, il le faisait, gentiment, calmement. Et puis alors j'ai mis ma jambe droite, il a tourné à gauche, je mets la jambe gauche, il tourne à droite. Je lui demande de galoper à nouveau, puis il repart. Et puis les acteurs me disent ok, très bien, vous pouvez le mettre au vent, on repart avec. Et puis à ce moment-là, j'ai compris que j'avais fait la plus grosse erreur de ma vie avec ce cheval-là. Que ce qui fonctionnait pour la plupart des chevaux ne fonctionnait pas du tout avec lui. Par son tempérament, par sa morphologie, par ce qu'il était de lui-même. Et en 5 minutes, tout s'est écroulé, malgré la quarantaine de chevaux de compétition que j'avais déjà. Je venais de prendre la plus grosse claque de ma vie avec ce poney. Et puis de là, on a commencé à travailler complètement différemment, à utiliser d'autres pratiques. On a oublié les enraînements, les éperons, les cravaches, toutes ces méthodes qui avec plus de travail, si on ajoute 2 ans de plus de travail, un vrai travail de fond, on est largement capable de pallier à tout ça, parce que ça reste que des béquilles. Et qu'est-ce qu'on fait le jour où on travaille en spectacle, parfois à moins d'1 mètre du public? Voir un cheval se faire éperonner ou entendre les coups de cravache sur la peau, c'est pas des façons, c'est pas élégant, c'est pas correct. Alors il a fallu vraiment apprendre la bioméca, apprendre les petits physiques, et puis mettre de côté l'ego et se relever de cette grosse claque. C'est ce qu'on a fait pendant un an, ce que j'ai fait pendant 1 an. Lui, il n'avait pas besoin de travailler, lui était déjà opérationnel. Et puis ce cheval compliqué, on a eu la chance en 2 ans de faire 3 fois le tour du monde. Et puis ça s'est enchaîné pendant 6 ans. On avait réglé la partie technique, on avait réglé la partie artistique. On a eu la chance, et encore aujourd'hui, de voyager énormément, parce que la tournée aux États-Unis s'enchaînera après le salon du cheval. Il restait encore ce comportement. Pourquoi est-ce que Peyo était difficile à attraper au box? Pourquoi il était hyper agressif? Pourquoi est-ce qu'il attaquait tous mes autres chevaux, tous mes proches, tous ceux qui gravitent autour de moi, que ce soit une chèvre, un chat, un chien, un poney, un âne, ma compagne, et expliquer pourquoi. Et puis on s'est retourné vers la science, et puis clairement on nous a dit, voilà, votre cheval a des troubles. C'est des troubles, c'est un cheval qui est passé à travers les mailles du filet. Il en existe très peu parce que les éleveurs préfèrent les supprimer tout de suite jeunes, parce que les troubles autistiques sont difficiles à canaliser chez les animaux, et sur un animal de 500 kg, c'est très compliqué. On ne peut pas parler d'autisme chez l'animal, ça nécessiterait une réelle étude. Il faudrait au minimum une 50aine de chevaux.
c'est déjà compliqué d'en avoir un, alors vous imaginez d'en avoir 50. Pour moi, j'ai pas la force. Alors on parle de troubles autistiques qui se caractérisent comme des personnes, comme pour les humains. Dans ces troubles, ce sont des troubles du comportement, des troubles qui amènent parfois à l'agressivité, à des chevaux avec des comportements, des tempéraments parfois inexplicables, et puis vous ne savez pas pourquoi, 10 minutes après, le cheval est capable de faire des miracles. Et puis il y avait encore cette grande question de pourquoi est-ce qu'avec moi, qui voue ma vie à ce cheval, pourquoi est-ce qu'il est aussi distant en permanence avec moi, pourquoi est-ce qu'il est distant avec toutes les personnes qui l'approchent, et mes grooms ici peuvent en témoigner des nombreux vols planés qu'ils ont fait par-dessus les portes, accompagnés par les dents de Peyo. C'est pas drôle. Et pourquoi est-ce que quand il était en présence d'une personne bien précise, il adoptait un comportement totalement différent, similaire à une jument qui protège son poulain, qui s'accapare son poulain, qui devient très dominante. Pourquoi est-ce que ce cheval manifestait ce comportement-là avec des personnes? Alors au début, c'était toujours un peu drôle, ou avec les copains en spectacle, je disais, regardez, le premier rang, c'est pour moi. À l'époque, ça n'avait pas la même maturité, mais les premiers rangs, c'était toujours les personnes très fragiles qu'on emmenait dans les espaces avec des fauteuils, des personnes très fragiles, qui étaient en entrée de piste, et à chaque fois le cheval, c'était une catastrophe, parce que je ne pouvais pas dépasser l'entrée de piste. C'était obligé de mettre pied à terre, avancer le cheval au milieu de la carrière pour pouvoir travailler, lancer la musique, parce qu'il ne décollait pas de ces gens-là. Et puis à la fin des spectacles, les rencontres, les questions avec le public, les photos, ce même public qui était comme attiré, autant la personne, autant le cheval avait connecté lors de ces 3 secondes d'entrée où le cheval avait bugué. Hein. Et puis, peu de temps après, des lettres, des amis en disant merci avec des photos, merci, on a passé un très beau moment à ce spectacle, merci d'avoir pris le temps pour notre enfant, pour notre maman. Et aujourd'hui, elle est plus là, elle est décédée. Donc bon, les 3 premières lettres, on se dit ok, c'est une coïncidence, et puis 4, 5, 6. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois que le cheval approche quelqu'un, dans les jours à venir ou les semaines à venir, cette personne nous quittait. Alors, ce qui était un peu drôle au début est devenu complètement flippant, à un point où je ne voulais plus sortir ce cheval, et à un point surtout où on ne nous invitait plus parce qu'il était vraiment... on savait pas, à l'époque on ne savait pas l'expliquer, donc c'était vraiment flippant de se dire mais dès qu'il va aller mettre son nez sur quelqu'un, ça va être une catastrophe. Et 8 ans après, grâce à la recherche, grâce à la science, grâce aux vétérinaires, on a réussi à expliquer ce phénomène-là, que certains ont pensé bon d'appeler de l'empathie. Or, l'empathie est humaine. Le cheval est un animal. Le cheval est instinctif. Peyo ne souffre pas, ne possède pas l'empathie, mais il possède une hyperdomination. C'est un cheval, de par ses troubles autistiques, qu'on ne peut pas approcher. On ne peut pas le toucher. Si vous allez le voir, il est toujours au fond. Il ne s'occupe de personne. Il n'aime pas grand monde. Et il s'autoprotège. Et quand il sent qu'il est en capacité d'être très dominant, de prendre l'ascendant, et de trouver une personne qui a un taux vibratoire à peu près égal à la sienne, et qui souvent est réduite à un état primaire, soit émotionnel ou physique, alors là, l'alchimie commence à opérer. Évidemment, la première phase de l'étude d'observation a été faite sur une centaine de patients, où on demandait au cheval de se diriger sur les patients impactés par des tumeurs, impactés par des maladies assez lourdes. Et cette première phase a été un véritable échec, puisqu'on emmenait, Peyo à la longe, comme on emmène souvent les chiens, parfois au contact des personnes fragiles. Mais ce qui marche avec un chien qui est prêt à donner sa vie pour lui, pour vous, ne marche pas avec un cheval. Le cheval, c'est plutôt comme le chat. S'il n'y a pas d'intérêt pour lui, il y aura un intérêt pour personne d'autre. Et donc ça a été un véritable échec, alors que je fais des pieds et des mains avec les chercheurs en disant mais témoignage à l'appui, regardez, à chaque fois qu'on rencontre une personne, cette personne-là décède. Ça a été un échec, et puis on s'est vraiment aperçu que cette simple longe
était déjà de trop. On ne peut pas contraindre, on ne peut pas emmener, on ne peut pas forcer, on ne peut pas... Voilà, et c'est vraiment le jour où Peyo m'a échappé des mains, et j'en garde encore une belle cicatrice. Ma main, elle a vraiment été brûlée, où il est parti sur cette personne-là. Je me suis dit, mais en fait, je sais pourquoi. On ne peut pas retenir la nature. Et chez lui, c'est viscéral. Quand cette odeur est détectée, on ne peut plus rien faire. Ensuite, il a fallu encadrer. L'étape a été de repartir aux États-Unis, de passer sur la partie neuronale, de travailler, d'essayer de lire le cerveau. Alors effectivement, on a lu une lecture qui était différente du fonctionnement cérébral d'un équidé en temps normal, mais elle peut aussi s'expliquer de par ses troubles. On voit que l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, on voit qu'un hémisphère est plus sollicité, celui qui est apparenté vraiment à l'artistique, à la partie de l'envie, de la pulsion, de la volonté, est plus grande chez Peyo, mais elle s'explique clairement par les troubles. En revanche, on n'a jamais trouvé pourquoi. Est-ce qu'il était capable, sur 10 personnes, en liberté, d'aller s'orienter tout de suite sur la bonne personne. Donc ce test a été réalisé 12 fois, en moins de 10 minutes. On est rentré avec ces résultats-là, pas plus avancés. Et c'est grâce à des médecins de l'Est de la France, dans le plus grand secret, qui m'ont descendu des patients dans les sous-sols de l'unité palliative, et où on a pu travailler en liberté, avec des personnes ça matchait, avec d'autres personnes ça ne matchait pas. On a pu avancer jour après jour, et une fois le premier protocole mis en place, la chance qu'on a eue, c'est que déjà, en parallèle, on avait continué les galas. Nous, notre spécialité n'est pas de travailler dans le sable, mais vraiment sur les parquets, dans les châteaux, dans les hôtels, dans toutes les ambassades, les gros palais, et de travailler sur le parquet. Donc Peyo a tout de suite appris à tenir son équilibre, à ne pas glisser. Donc l'accès à l'hôpital était très facile. L'ascenseur, du fait de voyager par avion toutes les semaines, c'était également très facile de prendre les monts de charge des hôpitaux. Donc la partie technique qui impressionne souvent quand on pouvait voir des visuels, vous voyez ici, pour nous était une non-question. J'ai la chance d'avoir une dizaine de chevaux qui savent faire la même chose, qui savent demander quand ils ont envie. Donc le cheval ne se retient pas de faire ses besoins, ça c'est pas possible. En revanche, comme un chien, comme votre chien, c'est exactement le même travail qu'on a adapté à l'animal, est capable de me faire savoir s'il a envie d'aller uriner ou aller faire un crottin. Et dans ce cas-là, on ouvre les portes et le cheval est libre de sortir. Donc tout ce travail-là a été organisé, notamment avec une clinique et des vétérinaires en Belgique, la clinique Equitum. On a mis un protocole sanitaire en place, non pas pour protéger le patient, puisque le cheval a un pH neutre. Le cheval ne transmet quasiment rien à l'homme. En revanche, lui, l'homme, peut attraper les maladies, peut transmettre des maladies au cheval. Et le plus gros lieu de contamination, paradoxalement, reste l'hôpital. Voilà. Donc il a fallu trouver un système pour protéger Peyo et encadrer notre travail de recherche. Donc, une fois ça mis en place, il a fallu expliquer le sens. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on met un cheval dans un hôpital ? Pourquoi est-ce qu'on cherche à comprendre ? Donc, il y a eu 2 études qui se sont mises en place. La partie animale et vétérinaire, sur pourquoi est-ce que cet équidé-là est capable de faire ce qu'il fait, et la partie humaine, que ressent l'humain au contact de cet animal. Et c'était assez paradoxal parce que vous avez un animal de 500 kg qui se dirige par son instinct et avec une réelle volonté de domination. Et sur toutes les photos que vous voyez, le cheval est vraiment très fort sur le patient. Certains sont ici et ont connu cette situation et je les salue, certains même très récemment, où on ne sait pas expliquer encore clairement les choses. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce comportement animal. Ce qui nous intéresse, c'est la diminution des anxiolytiques, des morphiniques, des antalgiques chez le patient, les convulsions chez les cas pédiatriques au moment j'essaie de peser mes mots pour le public, pour les enfants, pour ne pas... Voilà. Mais tout ce qui est convulsions sur les corps pédiatriques qui réagissent très fort souvent au moment du décès. Voilà, autant de questions qui peuvent paraître violentes, mais je sais qu'il y a aussi des soignants ici parmi nous
qui font aussi partie de la vie, qui font aussi partie du quotidien, qu'on a envie un peu de gommer par peur, parce qu'on a aussi une société qui a évolué.